Il y a un élève à lui, il y a une Gemara, qui avait du mal à... qu'il a déjà expliqué plusieurs fois, mais qui sentait qu'il n'arrivait pas au bout du bout de l'explication de cette Gemara. Et c'est une Gemara dans Rosh Hashanah, page 18a. Là-bas, c'est écrit, nos maîtres y témoignent, il y a deux personnes, elles sont tombées malades. Les deux, elles sont tombées malades de la même maladie, c'est-à-dire le même degré de maladie, les deux. Il n'y a que 2 maîtres pour pouvoir dire ça, puisqu'un médecin, il n'est pas capable de savoir quel est l'état de la maladie précisément chez l'un et chez l'autre. Chachamim disent 2 types identiques, maladies identiques. Lui, il prie, lui, il prie. Lui, il est répondu, lui, il n'est pas répondu. La Gemara dit comment ça se fait que lui, il était répondu, lui, il n'a pas été répondu dans sa prière. La Gemara, elle dit parce qu'il a prié une fila shelema, une prière complète, une prière entière. Le Rav disait, j'avais du mal à expliquer, j'ai déjà expliqué, mais je ne suis pas arrivé au bout jusqu'à ce qu'il y ait un élève à lui qui est venu le voir. Et qui lui a dit qu'il s'est retrouvé en pleine mer. En fait, il a été pour faire migver dans la mer. Évidemment, j'ai mis dans un endroit pudique, d'accord. Et il a avancé de quoi avoir de l'eau jusqu'à la taille, disons, parce qu'il n'est pas non plus, il n'a pas un objectif d'aller dans le fin fond de la mer. Donc il avait pied pour faire migver là-bas. Il était même avec quelqu'un. Sauf que, il s'est senti d'un coup emporté par la mer. Il a commencé à se débattre. Et même son copain qui était à côté, qui n'était pas très loin, il a cru qu'il rigolait. Il dit, mais il a pied. Il fait une blague. Il était vraiment en train de partir. Et il a commencé à se débattre. Il a senti que ses forces, elles partaient. Il a senti qu'il allait s'épuiser, qu'il est en train de s'épuiser. Ça se passe très vite. En l'espace de quelques instants, il sentit qu'il s'épuisait. Et que Dieu préserve, il allait mourir. Et à ce moment-là, il raconte cet élève qu'il a crié vers Hachem. Il a dit à Hachem, t'es obligé de me sauver. Je vais faire la Torah les mitzvot, t'es obligé de me sauver. Et Bémet, à ce moment-là, à l'instant même, il y a une vague qui arrivait, et la vague, elle a ramené au bord. Et le ravi de cette histoire, j'ai compris ce que cette Gemara, elle veut nous dire. Il y a une autre histoire qui ramène Rabbi Nachman, Zatzal. Quand il s'est retrouvé en Israël, il y a eu la peste dans un pays, dans une ville, qui s'est répandue. Il y a eu une épidémie de peste. Donc un danger de mort. Et ceux qui étaient, entre guillemets, en bonne santé, ils ont commencé à s'enfuir. Rabbi Nachman faisait partie du lot. Il s'est enfui, il est passé par la muraille de Tibériade. C'est une muraille qui donnait, d'un côté c'était la mer, d'un côté il y avait la muraille. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé dans cette situation. Il s'est retrouvé suspendu à la muraille, du côté de la mer. Il a senti que ses forces, elles partaient. Il était suspendu comme ça. Et là, pareil, il a crié vers Hachem. Et en un instant, il y a un miracle, Hachem il a sauvé. Et très souvent, Rabbi Nachman disait à ses élèves, c'est de cette manière qu'il faut prier. C'est de cette manière. Parce que maintenant, Baruch Hachem, il y a des gens qui prient. Baruch Hachem qui prient. Même qui prient longuement, tous les jours. Baruch Hachem, qui ont la Emouna, qui croient en Dieu, qui se tournent vers Dieu, et qui ne voient pas de résultat. Comme on a déjà expliqué, chaque fois que vous priez vers Hachem, chaque fois que quelqu'un est prié vers Hachem, il dit Rabbi Nachman, ça crée des ustensiles pour recevoir l'abondance qu'Hachem veut nous donner. Hachem, il veut donner. Il a créé le monde pour ça. Maintenant, quand je prie, je vais créer des ustensiles. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si ma prière, elle est faible, elle n'est pas faite avec force, alors l'ustensile que je vais créer, il va être fonction de ma prière. Parce qu'encore une fois, ma prière, elle est répondue selon la émouna que j'ai dans ma prière, la émouna que je mets dans cette prière. Je dois avoir la émouna qu'Hachem, il écoute toutes mes prières, qu'avec une de mes prières, je peux retourner le monde entier. Parce qu'Hachem, il peut l'exaucer, parce qu'Hachem, il peut tout. Et que juste qu'avec ma prière, oui, Hachem, il veut m'entendre. Et je dois avoir la émouna que quand je prie, je suis dans une émouna chazaka que je demande avec force. Maintenant, leur avis précisé, ça, c'est que sur des choses spirituelles, pas matérielles. Tu veux une maison de 500 mètres carrés, si Dieu, il veut. Si Dieu, il veut, je suis pas obligé. Tu veux faire une mitzvah? Non, ça, c'est pas si Dieu, il veut. C'est là où il faut prier avec puissance. Hachem, tu es obligé de me donner cette mitzvah. C'est toi qui as donné la Torah. C'est toi qui... Tu m'as créé pour que j'accomplisse la Torah. Tu m'as créé pour ça. Tu donnes, tu as expliqué c'était quoi ta volonté. Juif et non-juif. Un non-juif, il doit croire en Dieu, il doit supplier Dieu. Tu m'as créé pour que je croie en toi. Je suis loin de toi, je crois pas en toi. Je crois en l'argent, je crois en la flatterie, je crois en kavod, je crois en donner des honneurs. Sors-moi de ce mensonge. Je veux croire en toi.